Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler du bonheur. Alors évidemment, c'est une notion extrêmement subjective, donc c'est très difficile de la cerner. Chacun a son idée, et puis chacun est libre de faire son chemin pour le trouver comme il l'entend. Mais j'ai pensé qu'en mettant ces fameuses paires de lunettes, je pouvais aussi peut-être apporter quelque chose. Mais ce que je pourrais dire personnellement, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est la quête de la réussite. Parce qu'on n'a jamais fini. On réussit, mais après on veut plus, on veut plus, on veut plus. Ce qu'il faudrait serait plutôt trouver une satisfaction. Donc, c'est-à-dire quelque chose de durable. On va voir ce que dit la vision spirituelle d'abord. On va commencer par la spirituelle, ça paraît plus approprié pour ce sujet-là. Donc je vais mettre les lunettes spirituelles. Le partage. Ça semble être une des clés en tout cas. Le partage, le don de soi. C'est-à-dire, on ne cherche pas vraiment le bonheur pour soi. On cherche plutôt à le partager ou à donner quelque chose et c'est en retour qu'on va recevoir du bonheur. C'est un bonheur de faire le bien. Donc au lieu d'être centré sur soi tout le temps, l'idée ce serait plutôt de s'ouvrir aux autres. Faut chercher un fromage, trouver un fromage et le ramener au nid. Donc comme dit la Corneille, oui, donner. Et c'est un vrai bonheur simplement de manger un fromage aussi, évidemment. Ouais, ça a l'air simple comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Je sais pas. Qu'est-ce que la science pourrait rajouter ? A priori, pas grand-chose. On va essayer quand même. Prenons les lunettes scientifiques. Maintenant, je le vois. C'est quelque chose qui manque tout le temps. À chaque fois qu'on parle d'un sujet psychologique, il manque la perspective évolutionnaire. Je ne sais pas pourquoi les gens n'y pensent pas ou n'ont pas l'habitude de réfléchir d'un point de vue évolutionnaire. La théorie de l'évolution, vous connaissez. Eh bien, notre cerveau, avec toutes ses fonctionnalités, toutes les émotions, tous les mécanismes qui ont lieu dans notre cerveau, ils ont eux aussi évolué, tout comme tous nos organes, nos membres, etc. Tout ça a évolué. Tout ça, c'est des solutions à des problèmes évolutionnaires qui ont voulu que si c'est fait d'une telle manière, alors ça se perpétue. C'est ça l'évolution. Donc, au départ, c'est les gènes. Mais on peut le voir comme ça, que les choses, les traits, on dit les traits de caractère, ou les traits du cerveau, les traits psychologiques aussi, qui existent, c'est ceux qui ont pu se perpétuer dans le temps, et donc qui se sont transmis de génération en génération, qui ont eu une descendance. Et bien c'est pareil, quand on parle de tout, des émotions, et par exemple, si on parle du bonheur, le bonheur c'est quelque chose qu'on ressent, c'est notre cerveau qui le génère, qui nous fait sentir bien, et on le ressent pour une certaine raison. Et en fait, ça va peut-être décevoir, mais
C'est ainsi. En fait, l'évolution se fiche complètement de savoir si on est heureux ou pas. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on laisse une descendance. J'ai dû faire une petite interruption quand l'infirmière est rentrée tout d'un coup pour faire une prise de sang. Donc je disais, du point de vue de l'évolution, ça lui fait ni chaud ni froid si on est heureux ou pas. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on perpétue les gènes. Et puis les gènes qui se perpétuent, c'est ceux qui ont du succès. Et apparemment, ceux qui nous font chercher le bonheur ont du succès. Pourquoi? Parce que quand on cherche le bonheur, on cherche certaines choses gratifiantes, comme avoir des enfants, par exemple, ou bien se sentir bien, bien manger, etc. Des choses gratifiantes qui font que, au final, on se reproduit. Donc voilà la perspective scientifique. Bon, très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Je pense qu'on peut tirer comme conclusion que finalement, la vie, ça fait de haut et de bas. Et il faut juste l'accepter, c'est comme ça. Chercher le bonheur pour soi, c'est pas forcément la peine, je pense. Parce que soit on le trouve pas, soit on n'a jamais fini de le chercher. Donc, vaut mieux chercher le bonheur des autres, essayer de donner autant qu'on peut. Je crois que ça donne plus de satisfaction. Voilà pour cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.